travailler un peu sur vous. Puis une toilette de bus, mais ça déborde. Dépassement de soi. C'est là. Là, ça se passe. Les déchets, prévoir d'apporter le minimum d'emballage pour la bouffe, les boîtes de bar tendres, sortir de la boîte avant. Donc là, on rentre peut-être d'un élément de bouffe, mais on va en voir d'autres tantôt, mais effectivement, d'essayer d'enlever le maximum d'emballage pour garder ça au minimum possible. Ça va prendre moins de place. Puis si vous mettez votre bouffe dans vos ziplocs, à ce moment-là, ça va être plus facilement reconnaissable et accessible. Privilégiez les ziplocs ou autres pour les petits volumes. Chaque individu est responsable de ses déchets, avoir 5 sacs à poubelle de petits volumes par individu. Donc, vous allez gérer vos déchets. Puis c'est à Trois-Rivières qu'on est capable de délester nos vidanges, puis à Montréal. Téléphone mobile. Merci de considérer que nous aimerions avoir une expérience d'équipe. Vous devez tous contribuer à la vie dans l'autobus mollo pour les textos. En quelque part, d'année en année, on a un autobus pour lequel on a des réseaux Wi-Fi. Ceux qui n'ont pas de réseau Wi-Fi vont là se coller à notre réseau. Je pense que le mot d'ordre, à chaque fois qu'Olivier gère l'autobus, c'est que vous n'accédez pas au réseau Wi-Fi parce qu'à un moment donné, on le perd. Parce que nous, on doit être en contact régulièrement avec l'organisation. Fait que le Wi-Fi, on le garde pour l'autobus. Si vous avez votre système, vous êtes 3G, vous êtes autonome, bien, c'est qu'en quelque part, il y a une façon peut-être 2019 de vivre le projet, c'est-à-dire en constante communication avec tout le monde qui sont à l'extérieur de l'autobus, mais il y a peut-être une façon 2019 revue et corrigée de vivre le projet, c'est-à-dire de le vivre dans l'autobus. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit d'être peut-être mollo sur les textos, puis poster photos, vidéos et compagnie, d'essayer de vivre le moment présent, mais ce sera d'essayer de trouver cet équilibre-là qui fait en sorte qu'on a une gang qui sont présentes ensemble et avec nous dans l'autobus et non pas avec les 250 personnes qui vous suivent à l'extérieur. On essaie de tous le faire. Musique, DJ Holly, Jay, s'occupe de ça. Apportez votre playlist, puis Olivier va s'occuper de ça pour ce qui est de la musique, autant dans l'autobus qu'à l'extérieur sur le vélo. C'est ça pour l'autobus. Est-ce que vous avez des questions? Tu veux rajouter des choses, Mario? Oui, j'aime ça, Henri. Un téléphone portable, si c'était possible, de les charger avant de partir, s'il vous plaît. Je sens que notre pile d'autobus, elle doit travailler fort en cours de route, elle ne réussit pas toujours à se recharger facilement. Donc, vous pourriez être autonome en arrivant à une stock chargée, quitte à l'utiliser pendant l'autobus. Je sais que moi, cette année, je vais faire ma part. J'ai une pile chez moi que je vais charger, que je vais apporter. Donc, je pense bien que pour mon téléphone, ma montre, je vais être capable d'être autonome, de recharger mes trucs sans devoir utiliser l'autobus. Si vous avez ça à la maison, ben, n'hésitez pas de l'apporter. Ça pourrait donner un coup de chance à la génératrice. Il y a de la misère à se recharger parce qu'on a toujours des arrêts. Les autobus ne fonctionnent pas. On arrête, ça ne roule pas assez là, pour que ça se recharge. Écoutez, on a une petite section qu'on veut vous présenter ici sur des images qu'on a, des suggestions de choses que vous pourriez peut-être apporter, mais je vais faire référence aussi aux documents sur l'alimentation. Ils ont produit un nouveau document cette année. Il est encore plus intéressant que l'année passée. Je l'ai regardé sommairement. C'est le document PDF que je vais vous montrer après, mais on va vous montrer des choses qu'on avait ici en termes d'images, de suggestions, des fois de suggestions de choses que vous pourriez apporter. En partant, ce qu'André mentionnait tantôt, vous pourriez apporter une petite glacière pour peut-être garder des choses fraîches avec vous, vous aimeriez garder. On peut se le permettre un peu cette année, là. Bien évidemment, vous ne pouvez pas arriver avec la grosse Coleman, c'est comme 125 litres, mais si vous avez une petite glacière, vous voulez garder des choses au frais, vous pourriez le faire. Puis vous pourriez même avoir peut-être une mini glacière avec un ice pack que vous garderiez en haut si vous voulez garder ces choses-là fraîches en haut, mais quoi qu'on a quand même accès en dessous de l'autobus à une fréquence assez régulière. Donc, vous ne serez pas 9 heures sans avoir accès en dessous. On pourrait penser qu'en moyenne, vous pouvez y aller à la limite aux 20 minutes, une demi-heure, mais c'est parce que si tout le monde se met à faire ça aux 20 minutes, une demi-heure, c'est que ça fait beaucoup de personnes qui rentrent puis qui sortent, puis qui rentrent puis qui sortent, puis ça devient une difficulté aussi pour gérer la porte d'autobus pour le chauffeur d'autobus qu'en même temps de faire circuler les gens. Fait que vous pourriez peut-être penser garder une petite glacière en dessous, mais on vous montre des choses ici, de choses qui peuvent être consommées, qui n'ont pas besoin d'être gardées au frais. On parle de légumes, des fruits ici, vous avez une suggestion, une déclinaison de choses que vous pouvez apporter, donc c'est vraiment à titre d'information, là, ici, sans les nommer tous, mais des choses que vous reconnaissez un peu avec les images. Même chose pour les produits céréaliers, donc il y a des choses qui sont suggérées ici. Des céréales, des craquelins, des barres. Les substituts, bon, lait au chocolat. Il y a des laits au chocolat qui se gardent à température pièce. Là. Quand ils sont pas ouverts, il faut les garder. Donc, les puddings, les fromages Philadelphia, les Baby Bell. C'est sûr que c'est des produits un petit peu plus chers là, au niveau des petites portions individuelles comme ça ici. Ficello aussi. Oui, ficello, ça peut se garder.
Dans le substitut, bon, il y a le thon, la fameuse canne de sardines qui est là, il n'y a pas vraiment moi qui boit du sardine. Mais le thon, c'est une source de protéines intéressante, puis qui se garde soit en canne, mais vous les avez maintenant en sachet individuel comme ça ici, qui se garde de température pièce. Vous l'ouvrez, ça se conserve bien, ça ne prend pas trop de place. Donc, c'est une suggestion ici. Autre aliment, bon, des confitures, des pretzels, c'est une source de glucides avec un peu de sel, des fois un petit peu trop. Des jus, des Gatorade, du miel, des confitures. Donc, sans apporter tout le frigidaire avec vous, mais peut-être penser à des choses qui sont bonnes au goût, qui vont vous tenter de manger. Essayez de rien peut-être de nouveau. Tu sais, si vous n'avez jamais essayé un type de produit, ce n'est pas nécessairement idéal de l'essayer pour la première fois là. Mais apportez des choses que vous aimez. Essayez de penser à manger souvent plutôt que de manger des plus grosses portions, mais à des écarts un petit peu plus grands, donc de manger régulièrement. Puis, quand on va arriver à Trois-Rivières, ce que j'ai vu, c'est qu'il a servi des muffins cette année, puis du jus. C'est ça qu'ils vont servir. C'est vraiment juste à Montréal qu'on va avoir accès à de la vraie bouffe complète. Mais à Trois-Rivières, ça va être les muffins, puis des liquides, mais c'est à Montréal qu'ils vont servir le gros repas. Fait que, il y a pas dans. Puis, si on ne peut pas penser qu'on va arrêter dans des dépanneurs, qu'on va arrêter au Tim Hortons, qu'on va arrêter au McDonald's, on n'arrêtera pas. Il faut être autonome à ce niveau-là. Fait que, mais la première journée, je ne sais pas si tu vas rentrer là-dedans après, mais en fait, le matin, vous levez. S'il y en a qui ne déjeunent pas déjà en partant, prévoyez que vous apportez, ça peut être un sandwich au beurre d'arachide, que je ne sais pas si tu rentres là-dedans dans les repas, là. Fait que vous avez votre déjeuner du matin, votre dîner, préparez un sandwich, déjà prêt. Ça peut être quelque chose dans un thermos pour le soir, pour votre premier souper. Moi, souvent, j'amène un thermos, puis je me mets quelque chose qui restait chaud toute la journée. Fait que le soir, ma première journée est assez quand même simple. Puis entre les deux, ben, c'est des collations, fruits, bars, etc. C'est le lendemain, ou là, c'est la nourriture du lendemain qu'on doit prévoir peut-être, c'est ça, les cannes de thon, des wraps, de se faire des gens petits sandwichs, amener des petits sachets de mayonnaise pour faire vos petits sandwichs. Donc, c'est le lendemain là, qu'on a déjeuner, dîner, souper, céréales. J'amène un plat de céréales avec des petits laits de soya où je vais mettre ça là-dedans, des muffins, c'est ce qu'on mange pas mal toute la journée parce que le soir, on va avoir un repas chaud le lendemain. Fait que votre premier repas chaud, prévoyez peut-être un thermos. Vos sandwichs, le matin, je pense qu'on le fait, parce que Marie, on est passé, sandwich aux œufs. Fait que des fois, à 4h30, 5h du matin, on n'a pas nécessairement super faim. Mais une fois que l'événement est parti, là, on mange un sandwich aux œufs, ça fait un bon déjeuner du matin. Vous avez peut-être un sandwich pour l'heure du dîner, des salades de quinoa, des salades de pâtes, même chose pour le soir, un thermos qui est chaud avec un spaghetti, un riz sauté avec du poulet, c'est resté chaud. Fait que la première journée, ça se fait quand même assez bien. Le lendemain, mais plein de collations, on met plein de choses. Des fois, on ne sait pas trop ce qu'on a le goût de manger. Les cannes de thon, maintenant, des petites cannes, plein de saveurs, c'est très, très bon. Là, ça goûte bon, mais ceux qui aiment moins le goût du poisson, ça ne sent pas très fort non plus dans l'autobus. Fait que c'est vraiment intéressant à voir là, dans notre journée. Nous autres, on a beaucoup, c'est ça, les pitas. On va se faire des sandwichs avec ça pendant toute la journée le lendemain. Avec du thon, on met de la salade, on met de la mayo, sac de chips des fois pendant la nuit, sac de popcorn, des fois on se fait un peu la traite durant la nuit, là. On est des petites, non, Michel, les Suèdes, ils mangent pas ça. Mais des fois on se fait un peu la traite durant la nuit, on sort des petites affaires. Un petit contenant de beurre d'arachide. Un petit contenant de beurre d'arachide. Du pain, moi je pense au pain avec les Je ne sais pas si c'est des allergies sévères, si on ne l'a pas demandé dans l'autobus. C'est vrai, tu me fais penser à ça, il faudrait demander. Parce qu'on parle de beurre d'arachide, là. Un petit sac de noix, d'amandes. Tous les fromages, ça se garde facilement là, 2 jours. Les Babybel, Ficello, ça se garde. Puis ça reste bon longtemps. Mais regarde, je vais tomber dans le guide de nutrition ici, puis tu vas voir, il y a des suggestions très, très précises qui sont recommandées là, puis on pourra peut-être bonifier aussi. Dans la table des matières ici, là, sans regarder tout ce qu'il y a dans le document, mais voyez-vous, il y avait différentes sections, puis c'est des notions qui s'appliquent aussi pour, pas juste le grand défi à la voix, c'est vraiment plus généraliste. Quoi choisir et mettre dans son assiette au quotidien, comment s'hydrater intelligemment, comment faire des choix nutritifs, reconnaître sa faim. Pendant la course, on fractionne la prise alimentaire, planifie le ravitaillement en fonction de la journée, quoi prioriser en contexte d'activité physique, puis comment planifier le ravitaillement et simulation de menu pour une course durant le grand défi. Puis c'est ça que je vais vous montrer. Ils ont vraiment fait une déclinaison ici de suggestions d'aliments en fonction des journées et des heures. Donc, vraiment, les suggestions qui sont ici. Voyez-vous, suggestion de menu pour un genre pour les 2 journées de l'événement. À 6h30 le jour 1, le déjeuner, donc on fait une déclinaison de choses. À 8h30, la collation. À 10h30, la collation. À 12h30, le dîner.
Jour 2, la collation. À minuit, c'est ça, la collation. À 3 heures du matin, la collation. À 8 heures, le déjeuner. Vous avez voyez-vous, ça c'était la première journée, ça se continue à 15 heures, à 18 heures, à midi et demi. Non, je pense que finalement c'est la deuxième journée. 15 heures? Non, c'est ça descend, je pense, en 15 heures, 18 heures, 21 heures. Ouais. Ça commence à minuit ici, à 3 heures du matin, à 5 heures, à 8 heures, à midi et demi, entre 15 heures et 17 heures. Donc, vous avez ici un listing de choses qui peut être... c'est la première fois qu'on le voit. Là. Il n'y avait pas eu ça l'année passée, puis je trouve ça intéressant. Je l'ai vu tantôt. Oui, vraiment. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Tableau récapitulatif des aliments par personne pour les 2 jours. Donc, voyez-vous, légumes et fruits, voici ce que vous pourriez apporter. Produits céréaliers, voici ce que vous pourriez apporter. Aliments protéinés de source animale, voici ce que vous pouvez apporter de source végétale et autres aliments. Donc ça, c'est nouveau. Là, ces 2 pages-là, ces 3 pages-là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, avec ça, moi, je pense que si vous prenez le temps de regarder un peu ce document-là, vous allez chercher beaucoup d'informations pertinentes là-dedans. Avec ce qu'André vient de dire aussi, comment nous, on fonctionne, avec ce qu'il y a là, moi, je pense que vous êtes en business. Je suis convaincu que là-dedans, il n'y a rien de garder au froid. Je suis convaincu. Non, pas tant. Comment? Dessus, ça se garde pas de son froid. Tu peux le garder facilement dans une petite glacière comme ça. Ouais, mais genre là-dessus, qu'on compte, le deuxième jour, c'est plus mou un peu. Parce qu'il y a Carottes, c'est mieux, céleri. il y a des autobus qui sont clés en main dans le sens que